L'association Météo Centre a été créée en 2011 en préfecture de Châteauroux. Donc je la préside depuis ce temps-là, donc ça fait 11 années. Elle regroupe en 2021, pour la période 2021-2022, elle regroupe 110 adhérents sur les 6 départements de la région Centre-Val de Loire. Et donc du coup, les buts principaux, c'est de regrouper ces adhérents et regrouper des passionnés de météorologie. Et d'un autre côté, c'est aussi de créer un réseau de stations météorologiques, comme on va pouvoir un petit peu en discuter tout à l'heure. Et un des nouveaux filons sur lesquels on s'est placé, c'est les webcams, l'observation vraiment en direct. On s'est rendu compte, en fait, les gens aimaient beaucoup avoir déjà, voilà, il fait telle température, il a plu tant, il y a telle rafale de vent à proximité de ma localisation. Mais on s'est rendu compte aussi que les gens, des fois, ça les intéresse pour organiser une balade. Tiens, il fait beau là ou il fait pas beau là, mais directement de visu, pouvoir se faire un avis. Donc c'est pour ça que là, on a lancé depuis fin 2019 la mise en place du coup d'un réseau de webcam. Donc on en a déjà 16 sur la région qui sont répartis, qui sont très nord-sud pour le moment, mais on va essayer de travailler un petit peu sur le flanc ouest-est. Et puis elles viennent compléter du coup en fait les 78 stations pour lesquelles on a les autorisations d'utilisation des données météorologiques. On se trouve aujourd'hui sur une des stations du réseau de stations Météo Centre. Le RSMC. On se retrouve du coup chez un couple d'adhérents qui sont présents depuis plusieurs années et chez qui on a pu implanter une station météorologique complète, en semi-professionnelle. Ces stations qui composent notre réseau, soit c'est nous qui les implantons directement, en respectant les règles de l'Organisation mondiale de la météo, l'OMM, enfin du mieux qu'on peut. Alors bien entendu, elles ne sont pas toutes classe 1, parce que classe 1 c'est 100 mètres tout autour dégagé, donc c'est très compliqué. Là on se retrouve sur une installation qui est très intéressante. Ces stations permettent en fait de mesurer un ensemble de données météo de base, c'est-à-dire à l'intérieur ici de l'abri, on retrouve un thermomètre et un hygromètre pour la température extérieure et puis la quantité d'eau dans l'air. On retrouve un pluviomètre avec une précision de 0,2 mm, donc ce qui nous permet de calculer à la fois l'intensité des précipitations et puis aussi du coup les cumuls quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Et puis on va retrouver du coup l'anémomètre et la girouette qui vont nous permettre de donner la vitesse du vent, la direction du vent et puis les rafales. Et ces données, en fait, on les récupère via internet et ça nous permet de les réafficher du coup sur notre carte d'observation sur le site de l'association, et elles sont en accès libre grand public. Après, ces stations sont évolutives, c'est-à-dire que sur ces modèles comme on a ici, on peut venir implanter d'autres outils comme des sondes UV. On peut installer des pyranomètres donc qui vont donner le rayonnement solaire et qui vont permettre pour les agriculteurs de calculer l'évapotranspiration des plantes, donc la perte d'eau dans une journée des végétaux. On peut venir implanter dans le sol des sondes de température ou des sondes d'humidité à différents niveaux. Alors il y a d'autres modules qui sont en cours de développement mais qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui viendront certainement dans les années à venir, et notamment des modules qui ont été développés par Davis sur la pollution de l'air. Dans l'association, en fait, on utilise pas mal les réseaux sociaux pour expliquer tous les phénomènes naturels, notamment tout ce qui sont les orages, la neige, comment se forme un nuage, d'où vient la pluie, etc. Pour que les gens comprennent en fait comment fonctionnent tous les phénomènes météo, pour y voir plus clair, pour avoir des notions scientifiques et surtout mieux maîtriser et anticiper certains phénomènes météo. Après aussi, on utilise pas mal les photographies. Les photographies permettent aussi de mettre en avant tous les phénomènes météo qu'on observe sur la région centre. Et comme on est si pas mal dans l'Indre, on peut se permettre de faire pas mal de photos dans l'Indre et dans le Berry, ce qui permet de mettre en avant tous les phénomènes météo qu'on observe, donc les brouillards, les tempêtes, les orages, etc., etc. On utilise aussi un autre axe dans l'association par les biais des réseaux sociaux. On utilise pas mal tout ce qui est les prévisions, notamment. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est prévision le week-end et en début de semaine. Donc on fait des prévisions pour le week-end et pour la semaine en entier. Donc c'est une tendance à 5 jours ou 2 jours. Ça permet de faire 2 points météo clairs et précis afin de
permettre aux gens de connaître le temps qu'il va faire dans les heures à venir. Donc ce sont des prévisions expertisées. Donc expertisées, ça veut dire que moi, j'analyse tous les modèles météo, donc différents modèles météo qui viennent de différentes parties du monde, donc américains, canadiens, français, et avec ça, je me permets de faire un mixte. Et je vois la moyenne des scénarios qui est la plus probable, et ça me permet de faire une prévision et d'émettre une prévision pour les jours à venir, de plus précis ou moins précis.